Parcourir des données au format JSON. Maintenant que vous savez écrire un fichier au format JSON, il serait intéressant de pouvoir le lire. Donc c'est ce qu'on va faire ici dans cette vidéo, vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Donc j'ai créé ici un fichier readjson.py qui est dans le même dossier ici que mon fichier JSON qu'on a créé précédemment, et on va se servir de ce fichier maintenant pour lire les données de ce fichier JSON. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir le fichier. Donc on va faire un with open. On commence à avoir l'habitude maintenant depuis le début de cette formation. Donc je vais pointer le fichier qui est fichier JSON et je vais l'ouvrir en mode lecture tout simplement. Et je vais ici le nommer as_f comme fichier. Alors la première chose que je vais faire maintenant, c'est lire ce fichier. Alors là, rien à voir avec le JSON en fait. Je vais lire le contenu du fichier en tant que chaîne de caractères tout simplement. Donc pour ça, je vais prendre un JSON data, je vais créer ce fichier et je vais dire que c'est f.read tout simplement pour lire la globalité du fichier au format texte, tout simplement au format chaîne de caractères. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc évidemment, là j'ai lu le fichier, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je décode la chaîne JSON en Python. Alors pour le décoder, je vais tout simplement utiliser ici maintenant, je vais faire un import JSON parce que là ça va être obligatoire. Donc j'importe la bibliothèque native JSON. Et là, dans la foulée, je vais décoder la chaîne JSON. Donc je vais l'appeler data et je vais dire qu'elle est égale à JSON. Alors, JSON. Et là, je vais aller chercher la méthode JSON. Alors, pourquoi je n'arrive pas à l'avoir JSON, voilà, .load. Et je vais utiliser load. On va voir load après. Alors, et ici en parenthèse, qu'est-ce que je passe? La chaîne de caractères qui est JSON data, tout simplement. C'est déjà fait. J'ai maintenant, si je fais un print de data, vous allez pouvoir observer que si j'exécute, j'ai bien ici la chaîne en fait qui a bien été ici imprimée, qui a bien été lue et décodée. D'ailleurs, si ici on fait un type, on va pouvoir s'apercevoir du résultat, type de data. Si je fais un play, on peut voir que j'ai ici une classe, j'ai bien une liste maintenant. Donc ça a bien été décodé, le format JSON a bien été décodé. Donc maintenant, comment faire? Si je veux afficher les données, vous le savez, je vais tout simplement faire ici un for row, chaque ligne, dans quoi? Dans data, et je vais faire ici un print de row. Et donc là, si je fais ça maintenant, vous pouvez voir que j'imprime tout simplement ici, enfin je sors dans ma console, tout simplement mes dictionnaires un par un. Et si je veux maintenant afficher un élément de mon dictionnaire, je sais ici que je peux prendre par exemple row et je demande à afficher le nom tout simplement. Comme c'est un dictionnaire, et là j'ai bien John Doe et Jane Doe. Et je peux évidemment concaténer ça avec ici par exemple row, et utiliser une autre clé qui était par exemple homme que j'avais créé qui renvoyait une valeur booléenne. Alors attention, là on devrait avoir une erreur qui soit déclenchée et on peut le voir. En fait, ça attend ici, ça concatène un bool en str. Donc n'oubliez pas ici de faire tout simplement un cast et on va ici faire un cast en str tout simplement de row homme, ce qui nous permettra maintenant d'afficher correctement John Doe true, c'est un homme, Jane Doe, pardon, false, ce n'est pas un homme. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez voir que en fait c'est très simple. Alors je vais vous montrer aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez voir que si vous avez loads avec un S et load avec un S. Alors loads va être utilisé en fait pour décoder une chaîne en Python. Load, ça va être utilisé pour décoder un fichier en Python. C'est-à-dire que vous pouvez gagner du temps. C'est-à-dire que ici, je vais recopier ça et le mettre ici. Alors, je vais l'appeler with open et je vais l'appeler ici F2 par exemple. Je vais supprimer JSON data parce que si j'utilise ici JSON load, ça va tout simplement me demander ici le nom du fichier. Je vais pouvoir décoder directement le fichier. Donc la différence entre les deux ici, load avec le S, string, chaîne de caractères. Alors on aurait plutôt tendance à croire que load avec un S c'est plusieurs chargements. Non, pour moi le S ça veut dire string, chaîne de caractères. En fait c'est facile à retenir comme ça. Quand on utilise load, on décode une chaîne de caractères. Quand on utilise load, c'est tout simplement un fichier, on passe un fichier. Et donc si maintenant je fais un print de data2, alors je vais même le nommer ici data2, ce sera un peu plus clair, voilà. Si j'exécute, on peut voir qu'on a bien ici notre liste de la même manière qu'on l'avait chargée.
Et évidemment, si on veut faire la même chose, on va faire ça. Tac. Et on va l'appeler ici data2 et normalement on devrait avoir exactement le même résultat comme vous pouvez le voir, sauf que dans le premier cas ici avec loads, je l'ai chargé depuis une chaîne de caractères. En fait, j'ai utilisé mon fichier et j'ai stocké ça dans une chaîne de caractères. Et dans le deuxième cas ici avec mon load, j'ai tout simplement ici passé en argument le fichier F2 qui est là sans passer par la chaîne de caractères. Donc voilà comment on peut tout simplement lire le fichier JSON. Évidemment, après, à vous de l'exploiter dans vos applications. Mais vous pouvez voir que ce n'est pas plus compliqué avec cette classe JSON, c'est assez simple à mettre en œuvre.